Bonjour, c'est Virginie dans le corps en yoga sur Radio Gandharvagana. Je vous propose de continuer à pratiquer autour de la lumière et de regrouper les différents mouvements que nous avons pu faire dans un karana simple que nous allons commencer debout. Prenez le temps de vous installer avec un espace entre les deux pieds, un espace confortable. Accueillez la position debout, un temps pour vous recentrer, pour déposer tout ce que vous avez fait jusqu'à ce moment et pour être pleinement présent à ces quelques minutes que nous allons partager. Recalez bien la tête, puis doucement en ouvrant les yeux, venez placer les mains dans l'espace du cœur. Les paumes de main l'une contre l'autre. Sur le temps de l'inspire, on monte. On inspire bien, on s'étire. Pensez à l'arrière des jambes, au talon. Essayez de ne pas creuser, ne poussez pas vers l'avant. Mais au contraire, imaginez que vous tirez vos fesses vers le bas, vers les talons. Essayez d'emmener les bras le plus loin possible à l'arrière. Et puis tranquillement, on vient s'incliner sur le côté gauche. On revient au centre. On vient s'incliner sur le côté droit. On revient au centre. Et là, on ouvre notre pied gauche et on vient descendre dans la posture de Kali, de la déesse. Coude à hauteur des épaules, les épaules basses. Et surtout l'idée qu'on descend avec le dos droit, comme si on s'installait à califourchon sur une chaise, par exemple. Puis on vient construire notre position de l'étoile. Un X, bien sûr, mais imaginons que c'est une étoile. La cinquième branche, c'est la tête. Étirez bien tous les doigts. Repoussez le sol avec les jambes. Prenez bien appui avec toutes les plantes de pied et laissez doucement le menton s'élever sans trop insister. Installez des grandes respirations. Inspire tout l'avant du corps. Expire tout l'arrière. Une deuxième respiration. Et sur l'expire, on laisse descendre nos bras et on vient attraper un poignet en place derrière sur le bas du dos. Pivotez un peu les pieds pour qu'ils soient parallèles et partez vers l'avant, le dos droit, le menton légèrement rentré et les épaules qui restent en arrière pour aider le dos à rester droit. On descend, on descend, on descend, on descend. Quand ça ne veut plus, ça s'abandonne. La tête, les bras, on arrive au sol. On va complètement pivoter sur le côté droit. On est toujours tête en bas. On emmène les orteils vers le côté droit, surtout pied arrière. Et là, tout doucement, on va ramener les mains qui glissent le long de la jambe avant à l'arrière dans le bas du dos, où on attrape de nouveau un poignet. Et on vient déplier le dos d'abord, comme si on voulait d'abord le replacer à l'horizontale. Puis on se repousse du sol et on vient grandir. Les bras reviennent le long du corps. Inspire, les bras montent. Étirez-vous. Les deux paumes de main se regardent. Les bras reviennent le long du corps. Tranquillement, on revient au centre. On pivote. Puis doucement, on pivote à gauche et on laisse nos bras remonter. On inspire, on s'étire. Puis les bras reviennent. On attrape un poignet et on redescend. Le dos bien droit, les pieds sont complètement orientés vers la gauche. De la même façon, on descend. Et là, on fait glisser de nouveau les mains au sol. On arrive en bas. On pivote de nouveau de façon à revenir avec nos deux pieds écartés. La tête en bas. Les deux pieds parallèles. Là, on plie tranquillement dans les genoux. On descend les fesses vraiment très bas pour prendre appui avec la main. Main gauche au sol. On vient glisser avec le bras droit le long du bras gauche sous le menton et on déplie en direction du ciel. Puis on replie tranquillement le bras droit. Laissez-le vraiment coulisser le long du corps. La main droite prend la place de la main gauche. La main gauche glisse le long du bras droit, sous le menton et se déplie vers le ciel.
On ramène notre main gauche, on redescend au sol. On tend les jambes, on laisse pendre. On ramène les mains sur le haut des cuisses. Et on dirait qu'en prenant un peu avec le haut des cuisses, on se redresse. On monte le menton et on revient avec un dos droit. Inspire, les mains complètes. Continue, on étire complètement. Étirez, retrouvez la posture de l'étoile. Et on dirait qu'on le refait une deuxième fois. Tranquillement, on va plier dans les genoux, posture de Kali. On revient au centre, on repart à droite, on repart à gauche, on revient au centre. Et on enchaîne sur la deuxième fois. On repart à droite, on repart à gauche, on revient au centre. On ouvre à nouveau le pied gauche, on redescend, posture de Kali. Du coup, on grandit de nouveau, on construit notre X ou notre étoile, le menton légèrement étiré. Une grande respiration à l'avant, une expire à l'arrière, étirez bien, mettez de l'espace autour du corps et à l'intérieur. Avec la deuxième expire, laissez les bras redescendre, attrapez un poignet et laissez le buste partir vers l'avant. On descend, le buste horizontal au sol, puis on enroule, tête en bas, les mains glissent le long des jambes. On déplace les mains vers la droite, on pivote complètement avec le pied à droite, les jambes restent tendues. On vient ramener nos mains à l'arrière, dans le bas du dos, on attrape de nouveau le poignet. On vient ramener le buste à l'horizontale d'abord, puis on essaie de revenir le dos très droit, les bras le long du corps. Inspire, il monte, on s'étire vers le haut. Les paumes de main se regardent. Expire, les bras redescendent. On pivote avec les pieds, on est de nouveau au centre et on pivote à gauche. Inspire, on fait remonter nos bras. Expire, les bras redescendent, on les cale derrière dans le bas du dos, on change peut-être le poignet qu'on attrape. On redescend avec notre buste très droit, très long. Quand ça ne veut plus, ça s'arrondit. Un instant sur les jambes tendues et on repart au centre, on pivote nos pieds. On a de nouveau cet écart, la tête en bas. On plie bien dans les genoux, on descend les fesses. On garde la main droite au sol. On vient coulisser avec la main gauche, on déplie à gauche. On ramène la main. Main gauche au sol à la place de la main droite. Et la main droite glisse le long du bras, sous le menton, en direction du ciel. Et on revient. Et puis tranquillement, on vient tendre les jambes, on ramène les mains sur le haut des cuisses. Et on repousse d'abord. Redressez le dos, revenez. Construisez la posture du X, de l'étoile et on y reste. Sentez la respiration s'installer à partir de la plante de pied jusqu'au bout des doigts. Laissez-vous traverser quelques respirations par ce souffle. Puis tranquillement, laissez les bras redescendre. On vient enrouler la tête, on ramène en même temps les pieds aussi, on revient se placer soit à genoux, soit en tailleur. Déposez les fesses soit sur le sol, soit sur les talons et redressez bien le dos. On va terminer avec les 2 dernières bougies qui nous manquent. Nous avions vu la symbolique des 2 premières bougies dans les émissions précédentes. Et comme c'est la dernière qui nous reste avant Noël, nous allons passer les 2, la 3e et la 4e, les 2 dernières ensemble. Et faire un petit enchaînement avec l'ensemble de ces bougies. La première, c'était la symbolique du pardon. La deuxième, c'était la symbolique de la foi ou aussi de la confiance. La troisième, ça sera la joie.
Et la dernière, la quatrième, ça représente les guides ou l'enseignement. Selon les mots qui résonnent le mieux à l'intérieur de vous, nous allons les laisser tourner ou s'allumer les unes après les autres avec un enchaînement de mudras que nous avions déjà fait. En passant de Anjali Mudra, les paumes de main l'une contre l'autre, à Akini, où on a un espace entre les paumes de main, on construit une petite sphère. On revient dans Anjali pour arriver ensuite à Padma. C'est dans l'autre sens, c'est les poignets qui restent ensemble et tous les doigts qui s'écartent, comme pour ouvrir, comme une fleur qui s'épanouit. Et on revient avec les paumes de main de nouveau ensemble. Donc on va continuer de cette façon-là. Prenez un temps pour redresser le dos, pour fermer les yeux et placer vos mains sans crispation dans les épaules. Imaginez cette couronne de Noël, cette couronne de l'Avent qui symbolise les 4 semaines qui précèdent la période des fêtes, qui est là pour nous amener à réfléchir sur notre parcours. Sentez et voyez la première bougie. Allumez-la, la bougie du pardon. Anjali Mudra, paume de main l'une contre l'autre. Puis vous allumez la deuxième bougie, vous écartez les poignets, vous construisez Akini. Une petite sphère, les doigts sont arrondis, pas de tension, pas de crispation. La bougie de la foi ou de la confiance. Vous laissez la confiance grandir en vous. Puis vous ramenez les mains en Anjali. Et on va passer en Padma. On ouvre les bouts des doigts comme une fleur en corolle. On est sur la troisième, la bougie de la joie. Laissez la joie grandir à l'intérieur de vous. Ramenez les deux mains l'une contre l'autre, Anjali Mudra, pour la dernière bougie, celle qui symbolise les guides ou les enseignements. Continuez à votre rythme en laissant les bougies et les mots résonner à l'intérieur de vous et les symboles grandir. Anjali Mudra, Akini Mudra, Anjali, Padma, Anjali. Et tous ces mots qui résonnent à l'intérieur de vous. Le pardon, la confiance, la joie, les guides, le pardon, la confiance ou la foi, la joie ou la simplicité, les enseignements. Continuez encore une fois à votre rythme. Laissez résonner les mots, laissez les lumières des flammes de bougie grandir. Quand vous serez revenu à la première bougie, à la symbolique, et avec les paumes de main l'une contre l'autre, vous terminez votre cycle. Vous laissez les yeux s'ouvrir. Les mudras sont de toute façon des mudras qui vont dans le même sens, dans leur signification. Ce sont des mudras de recentrage, des mudras d'amour, des mudras de bonheur qui s'enchaînent facilement les unes avec les autres. Si elles ne correspondent pas tout à fait à vos bougies et aux mots, ce n'est pas grave. Conservez cet enseignement, cet enchaînement. Déposez les mains sur les cuisses et venez faire quelques respirations. Inspire à l'avant du corps, expire le long de la colonne.
Inspire à l'avant du corps. Expire le long de la colonne. Puis nous ouvrons les yeux. Nous replaçons nos mains dans l'espace du cœur. Et de part et d'autre de cet écran, nous nous saluons. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, de passer un très très bon réveillon. Et nous nous retrouvons à la rentrée. Bonne fête à tous!